Je crois que ça a beaucoup évolué, notamment par l'expérience qui a été transmise, dans la mesure où de plus en plus d'hôpitaux maintenant nous demandent d'une part de venir les former, ouvrent des groupes pour les enfants de parents malades, et qu'actuellement à l'hôpital, contrairement au début de ma pratique, où j'étais très souvent amenée à rencontrer des enfants seuls ou des familles désorientées, maintenant je suis quasiment plus sollicitée pour ce genre de situation, puisque les personnes viennent au groupe d'enfants. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans ce domaine, mais en même temps, peu, je dirais, parce que si je reprends le bilan de ces 15 années de fonctionnement de groupe d'enfants, nous avons reçu, je parle de mémoire, hein, des chiffres, mais je les ai à peu près en tête, nous avons reçu plus de 780 enfants, qui correspondent à peu près à 360 familles. Et quand on regarde le nombre de patients qui passent à l'Institut Gustave Roussy, je rappelle le chiffre, 12 000 nouveaux malades par an, ça fait encore relativement peu. Mais bon, le chiffre augmente. Là, actuellement, nous avons des groupes qui tournent autour de 8-10 enfants maximum. On est même obligé de les dédoubler, ce qui n'était pas le cas au début. Donc je crois que ça commence à faire son chemin, mais on sent qu'il reste une très grande résistance au fait de parler avec les enfants, et que ça c'est intrinsèque, je dirais, à la maladie, c'est très difficile pour les parents de parler d'une maladie qui risque de les faire mourir.